Salut à tous, J-6, ça y est, là on est vraiment très proche. Aujourd'hui, pas de créatures horribles à l'ordre du jour puisqu'on va parler des antagonistes humains. Et on va voir si à ce niveau-là aussi il y aurait quelque chose qui se préparerait. Est-ce qu'il y en a par exemple qui pourraient essayer de tenter de diluer quelque chose? On regarde ça. Déjà, on va pas se mentir, il y a très peu d'éléments dans les teasers et trailers pour nous permettre de comprendre vraiment ce qui se passe. On voit nettement plus les créatures, Billy qui tourne mal, Flyette Billy d'ailleurs apparemment, et d'autres choses surtout en rapport avec l'Upside-Down. Et c'est justement là la première interrogation. Qui sont ces gens qui pratiquent d'étranges expériences? Est-ce des personnes manipulées par l'Upside-Down et le Mind Flayer pour l'aider dans sa nouvelle attaque? C'est possible, mais il faudra peut-être aussi miser sur quelque chose de parallèle, d'indépendant. Car la découverte de l'Upside-Down a dû susciter l'intérêt de nouvelles forces, voulant continuer à approfondir la découverte du Dr Brenner. Mais lui aussi on y reviendra plus tard, vous en faites pas. On peut donc avoir ici plusieurs forces en action, soit un service gouvernemental américain ultra secret, comme dans les 2 premières saisons. Comme ils ont été obligés de fermer le Hawkins Lab, ils cherchent alors un moyen détourné de continuer les expériences. Soit ce qui plaît bien en ce moment, des forces étrangères, ayant pris connaissance de ces découvertes et puis voulant y mettre leur grain de sel incognito. Bien entendu, c'est les 80s, donc on pensera forcément à des soviétiques, on va dire des russes. D'ailleurs, dans la première saison, la mission d'Eleven était d'espionner des conversations d'agents russes. Donc cette notion n'est pas forcément hors de propos dans la série. Murray Bowman aussi évoque des activités secrètes russes dans la saison 2. Et alors, qu'en sera-t-il dans la saison 3 ? Seront-ils cette fois présents physiquement ? Bon, c'est possible, mais pas obligé. On a quand même 2 autres indices qui vont dans ce sens-là. Le livre À la poursuite d'Octobre Rouge, qui était présent dans le teaser du Starcourt Mall, et qui était peut-être un foreshadowing, un présage à ce sujet. Puis aussi, deuxième indice, en fouinant un peu dans IMDb et dans le casting, on se rend compte qu'un acteur à un moment donné jouera le rôle d'un garde russe. Alors attention, c'est pas une garantie qu'ils seront présents derrière tout ça. Car comme je disais juste avant, même dans la saison 1, il y a quelqu'un qui a été casté pour jouer un agent russe. Donc c'est peut-être pas grand chose, mais ça attire l'attention. Bref, j'avais fait une vidéo théorie à ce sujet, et puis je pense qu'elle est toujours d'actualité pour cette hypothèse. Donc je vous mettrai le lien en fin de vidéo si vous voulez aller y jeter un œil. Vous verrez, il y a aussi une théorie comme quoi Murray Bowman pourrait finalement être un agent double, un espion russe. Bon après, il va être là, il va être présent dans cette saison 3. Plutôt du côté de Hopper, de Joyce, mais on ne sait jamais. À côté de ça, on nous avait discrètement annoncé l'existence de la Lynx Corp. C'était sur le teaser du jour de l'an, avec cet écran et ses messages secrets. Cette Lynx Corp, d'après quelques photos volées par-ci par-là, elle pourrait avoir un rôle dans l'histoire, celui d'une société de transport. Et du coup, peut-être sera-t-elle liée aux nouvelles activités créées par le Starcourt Mall. En tout cas, en jouant un peu les complotistes, cela pourrait être une couverture idéale pour, par exemple, apporter du matériel d'expérience dans les bas-fonds du centre commercial sans attirer l'attention. Et ce, peu importe que ce soit des Russes ou des agents américains derrière tout ça. Bon d'ailleurs, c'est bien joli de parler de tous ces trucs. Mais au final, ces personnes-là avec les combinaisons, des combinaisons très différentes de ce qu'on avait pu voir jusque-là d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec cette étrange machine? Ce canon électromagnétique ou un truc dans le genre? Et quel sera son usage d'ailleurs? J'ai lu plusieurs théories là-dessus, dont certaines que vous m'avez proposées. Certaines évoquent une brèche dans l'espace-temps, car les showrunners nous avaient teasé des choses rappelant Retour vers le futur cette saison. Donc est-ce qu'il y aurait une notion de voyage dans le temps? Après, comme d'autres, moi je pense plutôt que de prime abord, ce serait simplement pour créer une nouvelle brèche vers l'Upside-Down. Et enfin, d'autres personnes plus inspirées ont carrément imaginé un passage vers une autre dimension. Bon, ça compliquerait un peu l'histoire, mais ce serait sympa à imaginer. Après tout ça, c'est bien joli de penser que ce canon va servir à ouvrir quelque chose, un passage sur quoi que ce soit. Mais il pourrait bien avoir un tout autre usage. Quelque chose qui pourrait être lié à ces étranges capsules contenant cette sorte de liquide vert et que découvre Steve. Peut-être que ça va servir à créer une substance ou à prélever une substance en rapport avec l'Upside-Down à la limite. Mais cette capsule n'est pas à prendre à la légère puisqu'elle est quand même en tête d'affiche. Son contenu aura un rôle très important. Bon d'ailleurs, on va revenir sur le canon un instant. Et puis pour le fun, vous allez me donner votre prono. Tiens, dites-moi à quoi il pourrait servir, d'après les 4 théories qu'on a vues au-dessus et que je vous ai résumées. Et au final, on ne sait pas ce qu'ils vont fabriquer, mais l'expérience ça a l'air de plutôt mal tourner. Est-ce qu'ils vont être dépassés par ce qu'ils vont créer, découvrir? Est-ce que cela pourrait être finalement la source de la contamination? Et par rapport au rat? Comme d'hab, hâte de découvrir ce que nous ont concocté les frères Duffer. Ils nous ont pas laissé beaucoup entrevoir ce qu'ils préparaient à ce niveau-là, donc ça laisse énormément de champ pour eux.
Et puis d'ailleurs, on en parle de l'agent qui semble traquer Hopper pendant un bon moment dans cette saison. D'où vient-il? A-t-il justement un rapport avec cette organisation secrète, qu'elle soit américaine ou russe? Peut-être qu'il est le garant du secret qui est chargé de liquider les curieux qui en savent un peu trop. Ou alors peut-être qu'il est à la recherche du groupe de jeunes d'Eleven et que Hopper s'oppose en dernier rempart à lui. Bon, bien que dans ce cas on est d'accord, la jeune fille elle en fait qu'une bouchée de lui. En tout cas sa menace à la Terminator plane toujours sur Hopper, Joyce et peut-être aussi Murray Bowman. Comme lui il a l'habitude de fouiller un peu de partout, ça a pu lui attirer des histoires. Je dois avouer que j'aime pas trop ça pour Hopper, qui a en plus pris un peu d'embonpoint ces derniers temps. Est-ce qu'il sera efficace au combat au corps à corps contre lui? Pourra-t-il finir par en venir à bout? Bref, des antagonistes humains, il y en aura sûrement d'autres. Puis d'ailleurs, j'ai d'autres sujets les concernant justement. Donc on va se limiter à cela pour aujourd'hui. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre ressenti sur ces personnes en combinaison qui sont encore très mystérieuses. Bien évidemment, la menace principale proviendra toujours de l'Upside Down. Mais n'oublions pas qu'à côté de ça, les antagonistes humains pourraient créer la surprise, pour mettre des bâtons dans les roues des vélos des jeunes héros. Comme d'hab pour le sport, je vous laisse voter, faire votre petit pronostic sur la menace qui se tiendrait le plus selon vous. N'oubliez pas, si vous avez envie de développer ça, qu'il y a aussi les commentaires. Moi perso, j'aimerais bien qu'il y ait un peu des Russes, des Soviétiques si vous préférez. Mais bon, après c'est pas moi qui ai écrit la série, donc le mystère plane toujours. Allez, en tout cas, je vous dis à demain 9h. Ciao les amis.